Yellow, chers réplicants. Ici MRP pour le 7ème épisode de 111 Ciné. Faire une critique cinéma d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blade Runner 2049, sorti le 4 octobre 2017 en France. Ce film a des qualités, mais aussi quelques défauts. Vous êtes prêts? Ça va commencer. La communication. Une magnifique affiche avec un contraste de couleurs chaudes, de couleurs froides qui illustre très bien les décors du film. Un scénario intéressant qui est très raccord avec le film précédent, qui part dans de nouvelles directions avec les bases solides déjà posées, ce qui nous promet de belles choses pour la suite. Parce que oui, le film nous promet une suite. Enfin après c'est mon avis. Harrison Ford, que je n'aime pas du tout habituellement, surtout dans Blade Runner 1, est ici presque irréprochable. Ryan Gosling est comme d'habitude, figé dans un caractère et en même temps très expressif. Jared Leto me fait de plus en plus penser à Johnny Depp dans son jeu d'acteur. L'esthétique est le plus gros point fort du film. Les effets spéciaux, les plans, les ambiances, tout est magnifique, tout vous met dans une ambiance. KLM. Le rythme est le gros point faible du film. Bon, il est comme le premier, donc très lent, mais ici on n'hésite pas à prendre son temps, sauf que ce film dure 43 minutes de plus que le premier. Denis Villeneuve est le réal de Prisoners, Enemy et Premier Contact. Je trouve que le choix du réal par rapport au film est un bon choix. Il a un rythme posé qui sait prendre son temps avec de magnifiques cadrages, ce qui collait parfaitement avec Blade Runner. On attend tous sa réalisation de Dune pour 2019. Vous n'aimerez pas ce film si vous voulez de l'action. Sur les 2h40 du film, il y a à peine 20-25 minutes d'action. Le reste est très lent. D'ailleurs, dans la première heure du film, j'ai failli m'endormir. Des os, pas des os. Vous aimerez ce film si vous voulez voir de belles images, avec un scénario qui vous surprendra, et surtout si le premier Blade Runner vous a plu, car c'est très fidèle. Les premières scènes du film sont ouf, avec des scènes de combat qui sont extrêmement épiques. Il y a de très bons moments, mais qu'on attend entre chaque période de lenteur. Bref, il y a facilement 40 minutes enlevées dans ce film, mais il est excellent. Allociné lui donne la note de 7,9 sur 10, Sens Critique de 7,8 sur 10, moins de 46 sur 50, ce qui fait un total de 61,7 sur 70. Alors là, vous posez la question, pourquoi sur 70? Oui, parce que j'ai décidé de changer un petit peu la notation, c'est-à-dire 10 points pour Allociné, 10 points pour Sens Critique, 50 points pour moi et 30 points pour vous. Vous aurez 30 points pour noter le film du Sens Ciné. Comment ça va se passer? Une fois que le Sens Ciné est terminé, donc il y a une note sur 70, vous mettez dans les commentaires une note sur 30 du film du Sens Ciné, et dans le prochain épisode, je vous dirai la note qu'il a eu sur 100 et on fera un classement à chaque fois de tous les films de l'année. Donc pour l'année 2017, on verra ce que ça donne, mais ça sera très intéressant à partir de 2018, parce que comme on fera toujours ce même système, on pourra voir le classement de tous nos films qu'on a fait dans les 111 ciné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était MRP pour vous servir. Ciao les BG.